Les Anneaux de Pouvoir a introduit une poignée de personnages originaux, parmi lesquels Adar, le père des orques, qui se démarquait. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Joué par deux acteurs différents, Adar a permis une perspective unique des orques dans la série du Seigneur des Anneaux. Bien que méchant lui-même, il a présenté un regard plus sympathique sur les monstres de la Terre du Milieu. Malheureusement, Adar a déjà connu une fin tragique dans la saison 2, même si cela vaut la peine d'explorer qui était ce personnage et comment il s'intègre dans le canon de Tolkien. Adar était considéré comme le père des orques dans la série, et son objectif principal était de leur offrir un foyer sur la Terre du Milieu. Il n'était guère plus que des soldats jetables pendant le règne de Morgoth, mais la chute de ce seigneur des ténèbres a créé une opportunité pour Adar de tracer une nouvelle voie. Pour atteindre son objectif, Adar a fait la guerre aux habitants des terres du Sud pour accéder à la montagne du destin, provoquant l'éruption de la montagne volcanique et couvrant la terre de cendres et de fumée pour bloquer le soleil. À partir de là, Adar visait à éliminer la plus grande menace des orques, Sauron. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné pour lui dans les Anneaux de Pouvoir. Les événements de la saison 1 ont révélé qu'Adar avait été un elfe, l'un des premiers à vivre sur la Terre du Milieu avant même qu'il n'y ait un soleil dans le ciel pour compter les années. C'était à peu près à l'époque où Morgoth commençait à exercer son pouvoir sur la Terre du Milieu, et il captura certains de ses premiers elfes et les corrompit jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose d'entièrement nouveau. Dans la saison 2, Adar a déclaré que Morgoth avait fait des promesses à ceux qui l'accompagnaient, et dans le cas particulier des elfes, on lui avait promis des enfants. Bien que les méthodes exactes utilisées par Morgoth pour tourmenter les elfes comme Adar n'aient jamais été explicitement indiquées, ce personnage des Anneaux de Pouvoir a noté qu'il avait été torturé, ligoté et abandonné. Juste au moment où Adar atteignait le sommet de tout ce qu'il pouvait gérer, Sauron apparut avec du vin. Quelque chose dans cette boisson a tordu l'elfe de l'intérieur et l'a transformé en l'un des premiers orques. Galadriel faisait référence à l'espèce d'Adar sous le nom de Moriondor, ce qui signifie « fils du ténébreux » en langue elfique kenya. Après les cruelles expériences de Morgoth, Adar devint l'un des premiers orques. Cependant, tous les orques du Seigneur des Anneaux n'étaient pas autrefois des elfes. Après que le Seigneur des Ténèbres ait eu son premier lot de monstres, ils se sont reproduits de la même manière que les elfes et les hommes pour se reproduire. De cette façon, Morgoth a tenu sa promesse faite à Adar, et il a eu des enfants qui, au cours des milliers d'années suivantes, ont continué à se reproduire et à se multiplier. Ainsi, même si Adar n'a pas techniquement engendré tous les orques dans la série, lui et les autres Moriondor étaient leurs ancêtres directs. Au-delà de cela, Adar était le père des orques dans la série car il a assumé ce rôle et ils l'ont accepté. Adar se souciait du bien-être de ses nombreux descendants et faisait de grands efforts pour leur assurer sécurité et sûreté. Ainsi, même s'il aurait eu un nom différent en tant qu'elfe, Adar était un nom qu'il méritait puisqu'il signifiait père en langue sindarin. La série ne montre jamais à quoi ressemblait la vie d'Adar et des orques sous le règne de Morgoth. Cependant, le début de la saison 2 a montré l'état de leur peuple après la chute du Seigneur des Ténèbres lorsque Sauron a tenté de s'élever au rang de nouveau chef noir des orques. Sauron avait été le premier lieutenant de Morgoth, mais son plan pour la Terre du Milieu différait considérablement de celui de son maître. Il ne souhaitait pas la destruction pour le plaisir de la destruction, mais cherchait plutôt à purger la Terre du Milieu et à la reconstruire selon sa propre conception parfaite. En fin de compte, cette conception n'incluait vraiment pas les orques. Lors de son discours dans la saison 2, Sauron a clairement indiqué qu'il considérait les orques comme une force jetable et qu'il les utiliserait pour atteindre ses objectifs et les laisserait sans rien. Comme Adar voulait la sécurité de son peuple, il a immédiatement reconnu que Sauron n'était pas le leader dont ils avaient besoin. Ainsi, il a mené un coup d'état contre celui-ci, poignardant le méchant des Anneaux de Pouvoir avec la couronne reforgée de Morgoth. L'objectif primordial d'Adar était de protéger les orques et de leur fournir un endroit où vivre sous leur propre gouvernance. Cependant, dans la série, il réalisa que Sauron continuera à entraver cela. Les orques avaient leur maison dans le Mordor, mais au moment où Adar soupçonna que Sauron était toujours en vie et apprit où il se trouvait, il devint obsédé par l'élimination du Seigneur des Ténèbres. Pour cette raison, il ordonna aux orques de quitter le Mordor et de marcher vers les régions où ils assiégèrent la ville pour extraire et tuer Sauron, cette fois de façon permanente avec l'aide de l'anneau de Galadriel, Nenya. Adar avait tenté d'assassiner Sauron après la chute de Morgoth, mais le pouvoir de la couronne de fer n'était pas suffisant pour étouffer l'essence du méchant. Cependant, après avoir entendu parler des anneaux de pouvoir elfiques forgés par Celebrimbor, Adar crut pouvoir vraiment tuer Sauron avec l'anneau de Galadriel. Il a réussi à voler Nenya après avoir trompé Galadriel et mis la chose pour ensuite exploiter sa puissance. Cependant, Nenya a le pouvoir de bannir les ténèbres et avec l'anneau au doigt, Adar a été temporairement purgé du mal de Morgoth.
Nenya a apporté de la clarté à Hadar et il a semblé comprendre que sa décision d'attaquer Eregion était erronée. Il a promis à Galadriel qu'il partirait avec les orques et qu'il ne ferait plus jamais la guerre sur la Terre du Milieu. Pourtant, Hadar n'était pas forcément bon. Il ne souhaitait pas abandonner les orques et redevenir un elfe, et enleva volontairement Nenya et se laissa reprendre pour le mal de Morgoth. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de temps pour comprendre pleinement ce que cela signifiait pour la moralité d'Hadar puisqu'il a été trahi et assassiné par ses orques immédiatement après. Juste au moment où Hadar décidait de se retirer d'Eregion et de ramener ses enfants dans la paix et la sécurité du Mordor, il fut attaqué et tué par les orques qu'il cherchait à protéger. Cela s'est produit naturellement à cause de la manipulation de Sauron, mais les graines de cette trahison ont été semées par Hadar lui-même bien avant que ces orques n'affrontent le Seigneur des Ténèbres à la forge de Celebrimbor. Le père des orques était devenu tellement obsédé par l'élimination de Sauron qu'il avait commencé à les traiter lui-même comme des soldats jetables. Les orques ont vu cela comme une trahison eux-mêmes dans la série et se sont plutôt tournés vers un nouveau maître. Les épisodes précédents de la saison 2 ont plongé quelque peu dans les pouvoirs et les capacités que l'anneau de Galadriel lui a donné. C'était une force naturelle contre le mal, la corruption et la décadence, mais cela lui permettait également de faire preuve de prévoyance, ce qui s'est avéré utile lorsque Galadriel et Elrond ont tenté de se rendre en Eregion. Compte tenu de cela, il est intéressant de considérer ce que Hadar a pu voir lorsqu'il portait Nenya. Il aurait pu avoir un aperçu de la trahison qui était sur le point de se produire. Même avant de rendre la bague à Galadriel, Hadar savait peut-être que ses propres enfants allaient l'assassiner. Avant de rendre Nenya à Galadriel, Hadar a dit à l'elfe que le nom qu'il utilisait avant d'être corrompu par Morgoth lui avait été donné, mais que le nom Hadar était celui qu'il avait gagné. En rendant l'anneau et en retirant les orques d'Eregion, Hadar a déclaré qu'il espérait regagner le titre de père. Ce commentaire est Hadar reconnaissant qu'il avait cessé de donner la priorité au bien-être des orques et qu'il souhaitait y remédier. Bien sûr, il n'avait pas beaucoup de chance puisqu'il est presque immédiatement tué par ses orques, bien que cela semble une surprise, Hadar, même en retournant Nenya, indique le contraire. Le père des orques ne connaissait peut-être pas les détails, mais le fait qu'il ait ramené Nenya à Galadriel indique qu'il savait que l'anneau devait être entre ses mains. S'il avait gardé ne serait-ce que quelques instants de plus, il l'aurait eu en sa possession lorsque les orques se sont retournés contre lui et Sauron l'aurait facilement récupéré. Les mesures prises par Hadar ici ont garanti que le Seigneur des Ténèbres ne gagnerait pas entièrement. Puis, en laissant le destin jouer, Hadar paya le prix pour le tort qu'il avait fait aux orques. Si cela est vrai et qu'Hadar connaissait son sort, alors sa mort dans la série n'était pas qu'un simple meurtre, c'était un sacrifice tragique. Hadar n'a jamais été un personnage mentionné dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien ou dans d'autres œuvres se déroulant sur la Terre du Milieu. Cependant, l'idée de ce personnage a été techniquement conçue par l'auteur fantastique. Certaines notes de Tolkien décrivent l'origine des orques et une version décrit comment Morgoth a capturé et corrompu les premiers elfes, les transformant en premiers orques qui se sont ensuite reproduits et multipliés. Cependant, l'auteur n'a jamais été tout à fait satisfait de cette interprétation car cela signifie que les orques étaient intrinsèquement mauvais, une idée à laquelle il ne croyait pas pour ses œuvres. C'était le meilleur personnage de la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.